Merci de choisir Télé 50. Ouvrons ce journal avec cette information. 5 morts, c'est le bilan du massacre qui a eu lieu ce mardi dans la matinée dans la cité de Bunagana. Parmi les victimes, on compte notamment les chefs de groupement de Djomba dans les territoires de Rutshuru, des responsables locaux de la sécurité et de l'armée congolaise. C'est vers 5 heures qu'a eu lieu cet incident. Les victimes sont notamment Alphonse Ndouirae, chef de groupement de Djomba, et son garde du corps, un commandant de l'armée congolaise, le chef de la police et un membre du service de sécurité, tous des Bunagana. Selon Radio Okapi, ces autorités locales allaient pour boucler un hôtel de la place, afin de vérifier les allégations selon lesquelles des personnes susceptibles de troubler l'ordre public s'y cachaient lorsque des hommes armés ont surgi, leur ont tiré dessus, les tuant sur le coup. Les responsables militaires du secteur de forces armées de la RDC à Rutshuru ont confirmé les faits et disent avoir déjà dépêché une équipe de renseignement militaire sur place pour recueillir plus d'informations sur cet incident et prendre les dispositions sécuritaires adéquates. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de Rutshuru. Pendant ce temps, des sources de la société civile de ce coin du pays pensent que les auteurs de cette tuerie auraient des liens avec l'ex-mouvement rebelle du M23 qui avait fait des Bunagana leur fief politique, une allégation qui n'est encore confirmée par aucune autre source. Le poste frontalier des Bunagana, situé à 28 km à l'est de Rutshuru Centre, a été réouvert au mois de décembre dernier. Le gouvernement congolais avait décidé de le fermer il y a 1 an après son occupation par les anciens rebelles du M23. Le chef de la diplomatie congolaise s'est entretenu ce mardi avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Ensemble, ils ont passé en revue les opérations militaires menées par les forces armées de la RDC dans la traque des différents groupes armés actifs dans l'est du pays, mais aussi du mandat de la MONUSCO, ce avant la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU prévue le 19 mars prochain à New York. Cet échange entre Raymond Tshibanda et James Swan intervient à 2 jours du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur des États-Unis en RDC ont entre autres évoqué la traque des groupes armés dans l'est du pays et le mandat de la MONUSCO. Oui, en effet, j'ai des échanges régulièrement avec le ministre des Affaires étrangères. C'est notre boulot pour nous deux, en effet. Mais aujourd'hui, car le ministre va voyager très bientôt à New York pour participer à la réunion du Conseil de sécurité qui va examiner le dossier MONUSCO RDC. Je voulais échanger avec le ministre afin de partager nos perspectives et essayer de coordonner les positions. Certes, parmi l'examen de la résolution, beaucoup des aspects de la résolution, de ces aspects, il s'agit des questions des groupes armés et des opérations contre les groupes armés. Alors, ces thèmes seront sûrement sur l'ordre du jour. Je vous remercie. Rendons-nous au Parlement où le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a échangé avec Xavier Dedoninga, ministre d'État, membre honoraire de la Chambre de représentants. L'échange entre les deux personnalités a tablé sur le programme envisagé par AWEPA pour le renforcement des capacités dans l'observation des élections. Nous avons un programme de coopération avec le Parlement du Congo, de la RDC, que nous proposons pour 2015 avec le président Minakou. C'est un programme qui porte à la fois sur des séminaires qui visent à préparer les parlementaires à observer les élections, à bien participer à l'organisation des futures élections, mais aussi des programmes de diplomatie parlementaire, notamment des rencontres avec des parlementaires de Brazzaville, de l'Angola, mais aussi dans le nord-est du Congo, une rencontre concernant la gestion des aires naturelles protégées transfrontalières avec des députés rwandais, ougandais
sud-soudanais et centrafricains. Eh bien, l'objet de ce programme, c'est de coopérer avec le Parlement, l'Assemblée et le Sénat de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent être plus actifs dans le domaine de la formation, de certaines formations spécifiques des parlementaires, par exemple dans le domaine maintenant, cette année, en matière d'observation des élections, mais aussi pour encourager les programmes de diplomatie parlementaire, essentiellement au niveau des rencontres entre des parlementaires, députés et sénateurs de la RDC et les pays voisins. Et dans le but de rendre vos parlements de plus en plus performants, ce sont des institutions qui fonctionnent bien au Congo et la volonté du Parlement belge et de l'ensemble des parlementaires qui sont membres d'AWEPA, de l'Association des parlementaires pour l'Afrique, c'est de faire en sorte que ces parlements continuent à bien fonctionner et fonctionnent même encore de façon plus efficace à l'avenir. Mois de mars, mois de la femme, les activités se poursuivent surtout dans le sens de les sensibiliser sur leur autonomisation. C'est ce qui explique la présence du secrétaire général de l'Union des forces pour le changement, Michel Bongongo, à l'église Le Rocher dimanche, où il a été invité à partager avec les femmes de cette église sur le thème retenu cette année. Il s'agit bien d'un culte de routine pour cette église de Rocher, mais sa particularité est la présence du secrétaire général de l'UFC, Michel Bongongo, invité par ces femmes de l'église pour partager sur le thème retenu cette année, à l'occasion du mois de la femme. Mais avant toute chose, il faut rendre grâce à Dieu, un exercice auquel s'est adonné le secrétaire général de l'UFC. Chaque famille ici soit guérie, soit touchée par toi, notre Dieu. Après la prédication du jour, la chaire lui a été confiée. Michel Bongongo explique le sujet avec tout le détail possible. Pendant ce mois-ci, avec ce thème, vous devez utiliser ce mois-ci pour une auto-évaluation. Qui êtes-vous? Un échange fructueux qui a séduit toute l'assistance, surtout l'accent mis sur le rôle de la femme dans la gestion de la chose publique. L'autonomisation de la femme et sa participation politique. Ne cherchez pas les solutions ailleurs, c'est d'abord vous-même. La femme a une place prépondérante dont il faut la sensibiliser, mieux la conscientiser sur sa valeur ajoutée. Une démarche à laquelle s'adonne l'UFC, qui a même initié des week-ends de formation politique et idéologique de jeunes et femmes. La vice-ministre du Plan Révolution de la Modernité, Lisette Sangana, a honoré toutes les femmes de ce ministère dans le cadre de la continuité de la célébration du mois de la femme, journée célébrée avec faste le 7 mars 2015 sur toute l'étendue du territoire national sous le thème autonomisation et participation politique de la femme. Suivez. 10 jours seulement après sa participation remarquable à la célébration de la Journée internationale de la femme, retenue sous le thème autonomisation et participation politique de la femme, c'est sous sa casquette de la vice-ministre du Plan que Lisette Sangana a choisi d'échanger avec toutes les femmes de son ministère en cette matinée du 17 mars. Elle, qui occupe ces postes depuis juste quelques mois, n'a pas cessé de remercier le chef de l'État, son excellent Joseph Kabila Kabange, pour son déploiement en vue de l'émergence de la RDC et plus encore pour sa détermination à faire participer les femmes au processus de développement socio-économique du pays. Le ministère du Plan et Révolution de la Modernité ayant compris cette vision du chef de l'État sur l'apport des femmes, l'a très vite traduit en programme de développement comme avec appui le troisième pilier du DCRP2 qui est améliorer l'accès aux services sociaux de base et renforcement du capital humain. Lisette Sangana n'a cessé de louer dans son adresse les prouesses des 118 femmes de l'administration du plan, rappeler le rôle que joue son ministère dans la promotion et l'encadrement de femmes au travers de plusieurs projets initiés et gérés par les femmes, notamment dans l'éducation, la santé et la nutrition. Occasion pour elle de les inviter tout au travail car, dit-elle, le pari n'est pas encore gagné.
Modernisation du secteur minier. Les experts du secteur ont été formés par un consultant international sur le logiciel M4R en vue de la conception et mise en place d'un système d'information et statistique du secteur minier. Cet atelier organisé en collaboration avec Promine a duré 3 jours. L'atelier a consisté à la formation de 30 participants du secteur minier. Il s'agissait pour eux d'intérioriser la manière de concevoir et traiter les informations minières en vue de l'élaboration d'un système informatisé devant aider le gouvernement à la prise de décision. C'est un contact entre un utilisateur qui est l'État congolais, en l'occurrence le ministère des Mines qui a été représenté ici par ses différents services et l'administration des mines. Au finish, selon cet expert, il s'agira de voir les données statistiques du secteur minier de la RDC être informatisées à travers le logiciel M4R, qui est une application web qui fournit des informations sur la performance de la mise en œuvre des stratégies, programmes et projets. Un besoin qui est celui de voir les données statistiques minières informatisées. Un souci qui répond d'ailleurs, on va dire, à la demande du public. Qu'est-ce que nos mines font pour ce pays? Qu'est-ce qu'une production peut signifier pour ce pays? Organisé en collaboration avec Promine, l'atelier a été animé par un consultant international de la structure IDEA internationale. Il vient d'annoncer son départ. C'est le directeur général du Grand Hôtel Kinshasa, Romain Felbert, qui l'a fait savoir ce lundi dans une réception organisée dans la nouvelle tour du Grand Hôtel. La relève sera assurée par Paul Tshibanda. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment le président du Sénat, Léon Kengo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et les honorables députés. Ils sont tous là pour dire au revoir à Romain Felbert qui va passer le commande à un autre pour la gestion du Grand Hôtel Kinshasa. Il y a d'une part une réorganisation de tout l'hôtel et de tout son staff qui a été fait, donc qui permet de voir un peu comment est-ce qu'on travaille et d'améliorer les modes de travail. Il y a surtout la rénovation aussi de cette aile principale qui était fermée depuis de nombreuses années et c'était fondamental de renouveler tous ces équipements techniques qui étaient obsolètes. Et puis maintenant, donc, il y a le plaisir de passer le témoin aussi à l'équipe d'accord qui gère le Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Plusieurs officiels ont pris part à cette cérémonie, notamment le président du Sénat, Kengo Wadondo, le vice-premier ministre de la Sécurité, Évariste Bochab, et même la présidence de la République était représentée. Fulbert a su asseoir sa gestion sur la transparence et le management. Les témoignages fusent de partout. On a vu dans quel état le Grand Hôtel se trouvait. Il a su rehausser l'image de l'hôtel, la construction, il a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Pendant 5 ans à la tête du Grand Hôtel, Romain Felbert dit avoir beaucoup appris. J'ai retenu beaucoup de choses. Tout d'abord que c'est possible de réaliser des projets importants, c'est possible de travailler avec les équipes qui sont en place. C'est possible d'avoir des ambitions, donc c'est beaucoup de choses que j'ai apprises. En même temps, on apprend aussi à travailler dans la difficulté, à surmonter ces difficultés, à trouver les alliances nécessaires pour aller de l'avant. Mais alors, quelle est votre grande réalisation, monsieur le directeur général? La plus grande réalisation pour quelqu'un qui dirige une entreprise, c'est de pouvoir amener une équipe à aller dans une même direction et à atteindre un objectif. Romain Felbert part, Paul Tshibanda arrive pour la continuité de la vision, maximiser encore les recettes pour assurer la survie de l'hôtel. Et puis, il s'est ouvert lundi à Kinshasa la 30e édition annuelle de la SADC Squam TBT, des assises qui réunissent les patronats, les ministres de l'Industrie, les ONG et plusieurs autres organisations de la zone SADC. Un forum qui devra dégager des nouvelles stratégies pour faciliter le commerce dans cet espace, mais aussi l'intégration régionale. Je vous propose de suivre ici et tour à tour le ministre de Commerce Nefertiti Ngoudianza et le directeur général de l'Office congolais de contrôle Albert Kassongo dans leur discours d'ouverture des travaux. C'est à la fois pour matérialiser notre engagement à nous intégrer dans la famille SADC et conscient que les questions relatives aux obstacles techniques au commerce constituent une préoccupation majeure
pour les États membres de la SADC que notre pays a sollicité et obtenu l'organisation pour la toute première fois à Kinshasa de cette 30e réunion de SADC Squam TBT. Ceci contribue de manière évidente à l'atteinte des objectifs énumérés à l'article 15 du traité de la SADC. Laissez-nous vous rappeler que cette réunion annuelle de SADC Squam TBT se rapporte à l'annexe du protocole commercial de la SADC sur les obstacles techniques au commerce, approuvé par le comité des ministres